Une dernière petite vidéo pour vous présenter une troisième technique de mesure d'angle d'un cône, hein, toujours sur notre même pièce. Donc on a notre scan de pièce, le point de départ et le point de fin de pièce qui ont été créés. Et donc étape suivante, là on va aller chercher, on va aller mesurer en fait deux diamètres sur notre cône à observer. Donc ça c'est bien si on a par exemple des plans de jauge sur notre plan qui sont indiqués. On va aller positionner une mesure sur une partie, sur un autre diamètre, et puis ensuite, on va demander le calcul de l'angle entre les deux diamètres. Observez. Donc là, on va aller mesurer donc un diamètre. Donc après, un diamètre moyen, on va pas s'embêter. On va y donner un nom. On va prendre le diamètre haut par exemple, ou sup, comme on veut. Plutôt vers la pointe du cône. On va se positionner pareil par rapport au point de départ pièce. On va positionner notre fenêtre de calcul du diamètre voilà, dans la zone où on veut que la mesure se fasse. Ici par exemple, tac. Donc on me dit que ça fait 5,4, on s'en fout, quoi, tant mieux. On va aller chercher un deuxième diamètre, moyen toujours, par rapport au départ pièce qu'on va appeler diamètre inf. Voilà. On va positionner notre fenêtre, donc cette fois-ci plutôt sur la partie basse du cône. Comme ceci. Un petit calcul. Ça fait 16 et quelques. Super. Et cette fois-ci, dans notre menu de mesure de cône, on va demander angle sur cône. Tac. Voilà. Et donc là, dans les éléments que je vais pouvoir sélectionner, ce qu'ils appellent référence, et en fait, les éléments mesurés, eh ben, je vais choisir le premier diamètre mesuré, sup, le deuxième, inf, voilà, comme analyse, et je fais un petit calculé, tac, et là j'ai directement en degrés, donc 80 en l'occurrence, ce qu'on voit à l'écran, l'angle qui est représenté par la flèche blanche, là, entre les deux faces du cône, enfin les deux génératrices, pardon. Voilà.